Mesdames et Messieurs, l'histoire retiendra que 2025 aura été l'année d'une grande marche nationale. Une marche qui a traversé plaines et fleuves, terroirs et métropoles. Une marche qui a longé les mangroves de la Casamance, franchi les forêts-galeries du Sud-Est, sillonné les tannes et les bas-fonds du Saloum et escaladé les plateaux latéritiques et autres dunes arides du Nord. Une marche qui a parcouru les vallées fertiles du fleuve Sénégal et observé son embouchure au nord, avant de s'enfoncer finalement dans les quartiers densément peuplés de Dakar. Mais ce périple n'a pas seulement traversé des paysages, il a rencontré également des peuples. Les pêcheurs de Joal et de Saint-Louis, les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, les éleveurs du Ferlo, les agriculteurs de la Casamance, les artisans de Kaolack, les mineurs de Kédougou, les commerçants de Dakar, les étudiants de nos universités, les jeunes en quête d'avenir, les femmes actrices du développement communautaire. Tous ont pris la parole, tous ont contribué, tous ont exprimé la même aspiration, que leur territoire compte pleinement dans l'avenir du Sénégal. Jamais dans notre pays, une réforme n'aura mobilisé autant d'énergie, suscité autant de débats, rassemblé autant de volonté pour une même ambition: bâtir un Sénégal équilibré, souverain et inclusif. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, honorables députés, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les autorités administratives, chers partenaires, membres de la société civile, du secteur privé, de la diaspora, des médias, distingués invités. De Kaolack à Louga, de Thiès à Matam, de Sédhiou à Tambacounda jusqu'à Saint-Louis et Podor, nous avons parcouru plus de 5500 km, visité 8 pôles, mobilisé 2327 participants, élus locaux, administration territoriale, secteur privé, société civile, diaspora, jeunes, femmes, partenaires au développement. Ce processus n'aurait pas eu la même intensité sans des engagements forts. Permettez-moi d'abord de saluer très chaleureusement M. le ministre Moussa Balla Fofana. M. le ministre a dirigé personnellement les concertations, parcourant le pays avec une énergie exemplaire et un engagement total. Mais au-delà, c'est au plus haut sommet de l'État que s'est manifestée la volonté politique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui-même, n'a pas seulement soutenu le processus, il en a pris la tête. À Kaolack pour le pôle centre et à Saint-Louis pour le pôle nord. C'est lui-même qui a présidé ces concertations, donnant ainsi un signal historique. Cette réforme est une priorité nationale. Par sa présence et sa direction effective, il a montré que les pôles territoires sont d'abord une réforme présidentielle, au cœur de sa vision pour le Sénégal. Permettez-moi à ce stade, Mesdames et Messieurs, de rappeler un moment d'une portée symbolique forte. Lors de la concertation au pôle Nord à Saint-Louis, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a tenu personnellement à donner la parole à tous les élus locaux présents dans la salle. Ce geste n'était pas anodin. Il traduit une conviction profonde, celle que cette réforme n'est pas seulement une initiative de l'État central, mais bien l'œuvre collective des territoires et de leurs représentants dans toute leur diversité
et dans toute leur légitimité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, pour sa part, a présidé la concertation du pôle territoire de Dakar, la capitale, confirmant que cette réforme est un chantier de souveraineté, suivi et coordonné à la fois par le chef de l'État et par son chef de gouvernement. Cette implication directe du président de la République et de son Premier ministre consacre la dimension stratégique et historique des pôles territoires, une réforme qui engage l'avenir du Sénégal tout entier. Mesdames et Messieurs, honorables invités, dans un instant, nous allons revivre en images et en son la grande marche des pôles territoires. Cette vidéo que nous allons vous présenter n'est pas un simple reportage, c'est une immersion dans l'âme du Sénégal. Vous y verrez l'intensité des débats, la ferveur des populations, l'engagement des élus, la parole des jeunes et des femmes, mais aussi l'émotion des communautés locales, qui, pour la première fois, ont vu l'État central venir à elles pour les écouter et à les associer à une réforme nationale. Vous ressentirez également l'énergie des places publiques de Kaolack, l'enthousiasme des notabilités de Louga, la mobilisation des populations de Matam et de Sédhiou et l'espérance portée à Tambacounda et Podor et la solennité des moments historiques présidés par le président de la République à Kaolack et à Saint-Louis et par le Premier ministre à Dakar. Cette vidéo, c'est la mémoire vive d'un périple de plus de 5500 km. C'est la trace visuelle et sonore de la volonté d'un peuple de prendre son destin en main. Elle traduit également l'intensité des concertations, mais aussi la force d'un consensus national qui s'est dégagé, qui s'est construit étape après étape autour des pôles territoires. À l'issue de cette projection, nous aurons l'honneur et le plaisir de donner la parole à notre très cher et charismatique doyen, M. Ousseynou Kébé, conseiller technique à l'Agence de développement municipal. M. Kébé reviendra sur l'ensemble du processus. Il nous présentera les comptes rendus consolidés des présentations. Il en exposera les enseignements majeurs, les consensus historiques qui en sont ressortis et les perspectives concrètes qui ouvrent la voie à la mise en œuvre effective de l'acte 4 de la décentralisation. Et parce que rien de tout cela n'aurait été possible sans leur rigueur et leur engagement, il me soit l'honneur et le privilège de remercier l'ensemble des membres du comité scientifique, du comité de pilotage, du comité scientifique, du comité d'organisation, l'équipe restreinte de coordination, la cellule de communication, qui ont veillé, étape après étape, à la crédibilité, à la qualité et à la profondeur de ce processus national. Mention spéciale au président de FETIER, UAL, AMS, REEL, l'Association des délégués de quartier, des chefs de village, ASCODEC, CONACOX, à l'administration territoriale et à la société civile. J'associe à ces remerciements les chargés de logistique, la sécurité et nos chauffeurs. Nous sommes également particulièrement fiers de constater que les visages de la jeunesse sont au cœur de cette réforme, incarnés par des jeunes experts, dynamiques et engagés, qui apportent innovation, expertise et énergie nouvelle à ce chantier national. Mesdames et Messieurs, je vous invite maintenant, au nom de Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, à revivre ensemble la grande marche des pôles territoires, prélude à une nouvelle ère pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Faye. Je rappelle qu'il est le directeur de cabinet et président du comité de pilotage. Merci pour cette note introductive sur la présentation.